Comment ne plus être touché par la méchanceté gratuite? Alors je pense sincèrement être devenu un expert sur ce sujet. En partageant un maximum de vidéos tous les jours sur YouTube, sur plusieurs chaînes YouTube, j'ai pu être victime de méchanceté gratuite un bon nombre de fois. Et je vais te partager mes conseils qui m'ont permis de passer outre cela. Donc quand tu débutes sur YouTube et que tu fais peu de vues au tout début, il y a plein de gens, ils sont extrêmement méchants envers qui tu es. Pourtant, ils te voient faire quelque chose que eux-mêmes n'ont pas osé faire. Tu prends les devants, tu sors ta zone de confort, tu fais des choses que tu n'as jamais fait, tu te montres au monde, tu donnes ton opinion sur certains sujets. Et il y a plein de gens qui sont extrêmement méchants envers qui tu es sans te connaître. Parfois, ils aiment juste pas ta tête. Méchanceté gratuite. Et tu vois, c'est quelque chose que j'ai revécu il y a pas longtemps, c'est pour ça que je voulais t'en partager, ayant développé 2 autres chaînes YouTube, une sur les interviews, développement personnel sans frontières, où on est bientôt 10 000 abonnés, tu peux nous y rejoindre, et ma chaîne spéciale vidéo motivante, inspirante, je sais plus comment elle s'appelle, Booster de bonheur, Jean Laval Shorts, et forcément on a redémarré de zéro. Et c'est marrant à quel point la méchanceté gratuite est surtout là au début d'une aventure. Mais elle disparaît une fois que l'aventure est lancée. C'est comme si ces gens qui ont cette méchanceté gratuite veulent juste descendre quand tu es dans ton ascension. Laisse-moi répéter ça. La méchanceté gratuite est souvent présente quand tu es en train de monter parce qu'ils veulent te descendre de ton ascension. Ils veulent te rattraper. Ils veulent te redescendre. Et je peux le voir. Maintenant, sur la chaîne d'interview, il y a très peu de commentaires négatifs. Alors qu'au tout début, quand j'ai lancé, il n'y avait que ça. Sur ma chaîne de Booster de bonheur, de vidéos shorts, plein de contenus super motivants et inspirants en moins de 60 secondes. Au tout début, pareil. Les gens me critiquaient en mode « tu sais pas faire une vidéo, c'est de la merde ce que tu fais », méchanceté gratuite. Parce que quand tu n'as pas encore créé quelque chose, c'est plus facile de te descendre. C'est plus facile de jouer avec ton mental. Donc je vais te partager les conseils qui m'ont permis de faire outre cette méchanceté gratuite. Je pensais, et je l'ai vécu, mais parfois, en fait, quand on est victime de méchanceté gratuite, on peut avoir une certaine tendance à prendre les choses de plus en plus personnellement par la suite et être extrêmement susceptible. Donc on a de la méchanceté gratuite où clairement on ne l'a pas mérité, mais à côté de ça, vu qu'on en a tellement bouffé, on commence à développer de la susceptibilité et même quand des gens nous disent rien d'extraordinaire, on prend tout à la lettre. C'est ce qui m'est arrivé. Et voici les conseils qui m'ont permis d'arriver à ce stade où quand je vois les gens avoir de la méchanceté gratuite envers qui je suis, vouloir me descendre par rapport à ce que je fais, qui je suis, ce que je dis, alors que tout a pour but, tout est positif en fait, tout a pour but d'aider les gens. Mais quel que soit ce que tu fais, il y aura toujours des gens qui ont une méchanceté gratuite qui voudront juste te descendre. Ils veulent te mettre au même niveau qu'eux parce qu'ils voient que tu es en train de les surpasser dans ce que tu fais. Parce que, juste pour finir là-dessus, dans toutes les chaînes que j'ai développées sur YouTube, une fois passé le stade dit d'amateur, dit de débutant, ces gens disparaissent. Parce que, prends en considération que, ça c'est le premier conseil qui m'a grandement aidé. Tous les gens qui expriment de la méchanceté gratuite envers qui tu es voient le potentiel qu'il y a en toi. Ils voient à quel point tu pourrais les surpasser. Ils voient que tu es en train de faire quelque chose qu'eux-mêmes n'ont pas osé. Ou alors qu'ils ont essayé, ont échoué et ont directement abandonné. Du coup, ils balancent toute cette méchanceté envers qui tu es parce qu'ils voient inconsciemment, leur ego voit inconsciemment le potentiel qu'il y a au fond de toi. Quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit « Waouh, ça me motive ». Deuxième conseil que j'ai à te partager, qui m'a grandement aidé comme philosophie de vie, perception des choses, c'est de réaliser le simple fait que plus il y a des gens qui sont négatifs envers mon égard, plus il y a des gens qui partagent de la négativité envers qui je suis, plus j'ai réussi. Cette méchanceté gratuite que je peux retrouver encore, qui est quand même très minime à l'heure actuelle, il y en a encore. Des gens qui m'insultent, des gens qui critiquent alors ils critiquent rien, qui n'est même pas relié à un point de vue. Juste ils critiquent qui je suis, ils critiquent mon apparence, ils critiquent ce que
eux perçoivent de moi qui n'est pas qui je suis. Ils projettent une idée de la personne qu'ils voient, qui n'est pas du tout en alignement avec la réalité. Et ils critiquent cela. Plus il y a de gens qui font ça, plus cela signifie que tu fais quelque chose. Plus il y a de gens qui te critiquent, plus il y a de gens qui sont méchants envers qui tu es, plus ça montre que tu crées de la vibration dans ce monde. Plus tu es actif, plus tu es confronté à des gens, automatiquement il y aura plus de gens qui vont t'apprécier, plus de gens qui vont t'aimer, plus de gens qui vont te valoriser, mais il y aura automatiquement plus de gens qui vont exprimer de la méchanceté gratuite. Et juste prends en considération que ces gens-là, qui expriment de la méchanceté gratuite envers qui tu es, ne font pas partie de ta vie. S'ils en font partie, il faudrait que tu te poses des bonnes questions. Qu'est-ce qu'ils font encore dans ma vie? Laisse-moi répéter ça. Les gens qui expriment de la méchanceté gratuite envers qui tu es, ce que tu fais ou ce que tu dis ou ta manière de t'habiller et ainsi de suite, ils ne doivent pas être dans ta vie. S'ils sont dans ta vie, pose-toi la question, qu'est-ce qu'ils font encore dans ma vie? La plupart des gens qui vont être méchants gratuitement, c'est des gens que tu peux croiser au cours de ton chemin de vie. Mais cela ne sont pas des gens qui vont faire partie de ta vie. Alors pourquoi devrais-tu te préoccuper de gens que tu vas croiser en un claquement de doigts, dont tu vas te séparer en un clignement d'œil? C'est comme ça qu'on dit? Pourquoi devrais-tu te préoccuper de gens qui ne font pas partie de ta vie? Quand j'ai pris ça en considération, où à un moment donné je me focalisais énormément sur toutes ces personnes qui exprimaient cette méchanceté envers moi, que j'en oubliais tous les gens qui partageaient cette positivité envers qui j'étais. J'oubliais tous ces gens qui disaient qu'elles appréciaient ce que je faisais. Je me préoccupais de ces 5% des gens négatifs et j'en oubliais les 95% positifs. Quand j'ai réalisé ça, je me suis dit waouh, je peux pas faire ça. Je dois déplacer mon attention sur le 95% positif et laisser le 5% qui expriment de la méchanceté gratuitement. Ces gens-là n'ont rien d'autre à faire de leur journée. Ils sont là derrière leur PC, pour prendre mon exemple. Ah, automatiquement, dès qu'il y a une vidéo qui sort, j'aime pas. Et moi, je suis là. T'as regardé la vidéo? Bon, on va pas exprimer de gros mots, mais ça a voulu sortir. Peut-être tu m'auras compris. Anyway. Parfois, il faut juste l'exprimer. Ça fait du bien quand même. Ouais. La méchanceté gratuite sera toujours présente. Faut que tu acceptes ce fait. Il y aura toujours des gens qui seront méchants sans pour autant que tu les mérites. Par contre, tu as le choix dans la vie. T'en préoccuper ou juste les laisser passer. Ne donne pas d'attention à ces gens-là. Ils ne méritent pas ton attention. Laisse-moi répéter ça. Ne donne pas ton attention à ces gens-là. Ils ne méritent pas ton attention. Ils ne méritent pas ton énergie. Ils ne méritent pas ton temps. Ne donne pas ton temps, ne donne pas ton énergie à ces gens qui ne font pas partie de ta vie. Ces gens qui expriment cette méchanceté, laisse-les. Ils perdent leur instant de vie à être méchants envers qui tu es plutôt que de se préoccuper de leur vie. Préoccupe-toi de la tienne, ne te préoccupe pas de la leur. Et je peux te garantir que sur le long terme, tu regarderas où tu seras, tu regarderas où ils sont, et là, tu comprendras. Ouh, yeah. Les gens qui sont méchants, juste laisse-les. Laisse-les parler. Focalise-toi sur tes projets, focalise-toi sur ton avenir, sur ce que tu veux faire, comment tu veux t'améliorer, comment tu veux vivre. Préoccupe-toi de toi. Ces gens-là sont tels des chiens qui aboient quand la caravane passe. T'en souviens de cette citation? Ça fait des années que je t'en ai pas parlé. Les gens qui expriment cette méchanceté gratuite sont comme des chiens qui aboient quand la caravane passe. Ça n'empêche pas la caravane d'aller vers sa route. Ça n'empêche pas la caravane d'aller vers sa destination. Elle continue d'avancer, elle continue de rouler vers l'endroit où elle veut aller. Et les chiens aboient parce qu'ils n'ont rien d'autre à effectuer. Juste souviens-toi de cela. Alors bien sûr, cette philosophie de voir les choses ainsi, je l'ai cultivée. Et je te recommande de t'inscrire à mon programme 30 jours pour être heureux qui te permet de développer cette même philosophie de vie. Regarde toutes les vidéos qui y sont agencées d'un ordre bien spécifique
Et je peux te garantir que tu vas maximiser cette dose de bonheur et tous ces petits trucs négatifs du quotidien, tu les oublieras. Parce que en fonction de ton état d'esprit, tu peux développer énormément de focus sur la positivité et en oublier la négativité. Donc regarde ce que j'ai à te proposer. Programme 30 jours pour être heureux. Le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.